Ouais, bah, BFM. Bon, écoute, ça m'amène à une. Ok, ça m'amène à un autre sujet sur donc ce que tu es aujourd'hui, journaliste indépendante. On l'entend de plus en plus, en tout cas ici en Occident, ça se développe de plus en plus. Et pour moi, en fait, je suis contente que ça se développe parce que je pense que c'est une arme contre la propagande. Et c'est aussi, pour moi, l'avenir en termes de... Voilà, en fait, tu sais, on dit toujours la même chose sur le marché. Le marché s'auto-régule. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le journalisme indépendant, et comment c'est en plein booming, ça va permettre de réguler en fait le marché de l'information, ce qui est bien. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement le journalisme d'indépendance ? Alors, je pense que ça peut avoir des définitions différentes pour différentes organisations, entités, personnes. À mon échelle, qui le fait vraiment à 100% depuis 1 an et demi, comment ça se matérialise, c'est qu'à la fois, je suis journaliste freelance pour... en l'occurrence, je travaille principalement avec Al Jazeera en ce moment. Ok. Mais je considère que ça reste indépendant parce que je propose des sujets, ils les prennent ou les prennent pas, ils me proposent des sujets, je les fais. Et il n'y a pas de rapport d'employé-employeur entre nous, puisque je suis payée à la mission et ça s'arrête là. Et puis pour d'autres médias aussi qui sont un peu plus spécialisés dans d'autres domaines. Et après, le principe, enfin le contenu que je crée du coup pour les réseaux, c'est à travers mon média qui est Beyond Noise Africa, qui se veut, et je pense que ça fait partie du double challenge que j'ai, qui se veut pas sensationnaliste, pas forcément aussi dans tout ce qui fait écho à beaucoup de gens et que je comprends, qui est de dire tout ce qui est occidental est mauvais. Ouais. Parce que je veux pas non plus tomber dans ces travers-là, parce que c'est plus compliqué que ça. Je pense que la nuance est importante, pour moi en tout cas, et que beaucoup de personnes, ça les fatigue la nuance. Et donc bref, je crée du contenu indépendant en fonction de mes recherches, des interviews que je fais, de ce qui est disponible online. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire le journalisme parce que justement, tu as beaucoup de tout ce qu'on appelle open source, c'est donc des sources qui sont ouvertes, mais il faut aller les chercher. Et c'est indépendant dans le sens où personne ne te donne de ligne éditoriale, à part toi-même, donc c'est moi, et qu'il n'y a pas de financement derrière, en tout cas pas pour l'instant. Si il venait à avoir financement derrière demain, parce que pour l'instant, ce que je fais, c'est pro bono ou non lucratif, mais l'idée, c'est pas d'être dans l'associatif pour toujours, parce que je veux quand même un business model qui soit viable si je veux pouvoir continuer. Parce que je suis en gros... Et pérenne aussi. Et pérenne, voilà. Sinon, après, forcément, tu vas laisser tomber, tu vas bosser dans ce qui te rapporte de l'argent. Alors que pour moi, c'est vraiment... Ce qui m'anime le plus, c'est vraiment ça. C'est ce projet-là, c'est mon bébé, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce qui m'apporte beaucoup de satisfaction. J'ai l'impression d'avoir un impact, même si c'est encore en construction et que mon public est encore... petit. Et ça, donc, du coup, maintenant, ça fait partie des réflexions que j'ai, c'est que si jamais je devais trouver des bailleurs de fonds, ce que tu veux, des partenariats, comment est-ce que tu fais pour rester dans l'indépendant, ne pas avoir d'influence corporate ou non, de ne pas avoir de choses qui vont venir bloquer un petit peu ta liberté, quoi, éditoriale. Parce qu'aujourd'hui, je me sens libre de manière éditoriale. Mais après, tu sais, je me pose toujours la question. Moi, je suis vraiment quelqu'un de sceptique. Mais je me pose... Très bien. C'est important, hein. C'est pas une mauvaise chose. Je me demande si ces histoires d'indépendance, c'est pas de l'utopie. Pour moi, la réelle indépendance, c'est ton indépendance par rapport à ce que ton point de vue et ton intellect. Tu vois, même si après, on est manipulable et on est des êtres d'émotion. Donc, dès lors où, voilà, on va toucher à une certaine émotion, ça peut, derrière, on peut être manipulé. Et des fois, on peut se laisser manipuler. Hein. On sait qu'on est manipulé, on va dans ce sens jusqu'à ce que, voilà, on décide d'arrêter la manipulation de façon conjointe, tu vois. Mais je me dis toujours, en parlant du fait de dire, voilà, du journalisme indépendant, je suis indépendante parce que, ou toi ou d'autres journalistes, ils sont indépendants parce que soit ils s'autofinancent, soit ils sont financés par une communauté. C'est le cas du média, c'est le cas de Blast. Oui, voilà, mais ça, c'est idéal.
Ça, Si c'est les- idéal, si t'as mais des successions, jusqu'à ce des qu'ils choix. deviennent gros. Tu vois, moi, j'ai toujours un regard un peu, comment dire, critique. Bien sûr. Parce que ces systèmes-là fonctionnent. Mais quand le système devient trop gros, alors pire, un jour, s'il rentre sur le marché financier, Oui, vous ça pouvez quitter le navire, les amis. Ça change tout, bien sûr. Donc, je suis toujours un peu sceptique, mais je me dis quand même que c'est quand même bien de démarrer comme ça et puis d'avoir de l'indépendance financière. Ça permet déjà d'être un peu plus libre sur les sujets que tu vas aborder. Alors, est-ce que tu estimes, alors j'ai noté un journaliste indépendant, selon toi, est-ce qu'il a beaucoup plus de marge de manœuvre qu'un journaliste qui est au sein d'une grosse chaîne?